Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve donc dans un nouveau tuto et ce tuto donc sera sur le léopard, donc un petit exemple, un porte-clés, donc vraiment ça c'est mon porte-clés préféré que j'ai fait, donc avec la petite grelotte, donc voilà c'est magnifique je trouve. Donc j'ai aussi donc un deuxième exemple, donc un miroir, mais bon je vais pas vous ouvrir parce que sinon vous verrez la caméra. Donc voilà, donc si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Donc pour commencer, vous aurez besoin donc d'un cutter ou d'une lame, d'un rouleau, d'un porte-clés si vous souhaitez le monter en porte-clés, un clou à œil, de deux pinces pour monter votre porte-clés, deux greloques si vous le mettez en porte-clés pour faire joli. Deux Fimo couleur champagne numéro 2, donc vraiment désolé encore pour l'état du paquet. Deux couleurs chocolat numéro 75, deux couleurs caramel numéro 7. Donc pour commencer, on va prendre donc la couleur caramel que nous allons faire une boule, voilà. Puis après, nous allons donc en faire une forme de 8, donc plus précisément, on va pincer sur les côtés, donc regardez bien. Parce que ça c'est un petit moment assez compliqué. Donc on va pincer comme ça. Voilà pour en fait donner une espèce de forme comme ça. Et ben de 8 en fait. Après vous allez prendre donc la couleur chocolat numéro 75 que vous allez en faire une boule. Donc voici la boule. Donc après vous allez en faire un boudin assez fin. Donc un boudin un peu à cette grosseur là. Donc après vous allez donc en faire des bouts, donc c'est-à-dire donc de la même taille que votre 8 que vous avez fait, donc c'est-à-dire comme ceci, et vous en faites plein de même taille comme ça. Plusieurs. Après donc vous allez reprendre votre 8 fait en caramel et vous allez donc les placer comme ceci. Voilà, sur tout le tour sauf sur une face. Donc voilà, donc vous en faites pas sur une seule face. Donc après vous allez prendre donc de la couleur champagne que vous allez venir en faire une boule. Donc vous en faites une boule assez grossièrement parce que c'est pas vraiment la perfection. Après vous allez venir en faire un boudin. Voilà. Donc vous allez faire après un boudin donc à peu près de cette taille là. Et après donc on va venir donc l'écraser. Donc la plaque de champagne est faite. Donc après vous allez mettre ce que vous avez fait avant dessus. Voilà, donc vous regardez bien les tailles ici et ici. Donc moi c'est très bien. Donc vous coupez l'excédent. Donc moi j'en ai derrière, vous ne pourrez pas voir en vidéo, mais j'en ai derrière. Donc après vous faites donc pareil, donc vous essayez donc de couper l'excédent, voilà. Et donc après vous allez venir donc rouler votre 8. Voilà, donc qu'est-ce que ça devrait donc vous donner. Donc c'est pas très joli, donc là ça ressemble pas vraiment à grand chose, oui je sais, mais vous allez voir que ça va vraiment commencer à prendre forme. Donc après on va venir juste un tout petit peu écraser, mais vraiment légèrement sur les bords, voilà, et après on va en faire un boudin. Donc vous coupez bien donc à chaque fois les extrémités. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça devrait donc vous donner donc à l'intérieur. Là vous commencez à avoir votre canne léopard. Donc voilà, donc vous l'agrandissez encore. Donc une fois que vous avez donc atteint à une assez bonne taille de votre boudin,
Donc voilà, donc qu'est-ce que ça devrait vous donner à l'intérieur. Donc ça commence à venir. Donc après vous allez donc couper des bouts, des bouts de même longueur, c'est-à-dire comme ceci. Vous en coupez jusqu'à ce que la canne soit finie. Donc voilà donc les cannes. Donc après on va les assembler comme une forme de pyramide. Donc on va les coller entre elles. Donc voilà. Tac, tac et tac. Donc voilà donc vraiment une forme de pyramide. Voilà comme ceci. Et après on va venir les rouler. Donc déjà on va appuyer comme ça sur vos cannes. Et on va les rouler. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de couper les bords, hein, c'est très important. Donc, voilà. Donc, voilà, donc qu'est-ce que ça devrait vous donner donc à l'intérieur. Donc, vous voyez quand même que ça commence à apparaître. Donc, je vous montre. Regardez bien. Voilà, donc votre canne. Donc, vraiment, je la trouve trop jolie. Voilà. Donc oui, donc j'avais oublié de préciser, mais si vous avez la couleur Sahara au lieu du champagne, prenez-la parce que celle-là, c'est vraiment la vraie couleur pour la canne léopard, mais voilà. Donc vous en faites donc une assez longue canne quand même. Voilà. Donc arrivé à un certain boudin quand même, pas trop fin, sinon vous allez gâcher toute votre canne. On va couper donc de fins morceaux. Donc regardez correctement jusqu'au bout de la canne. Je vous montre donc toutes les cannes. Donc voilà, donc elles sont, donc j'en ai pas mal. Et on va donc toutes les empiler une par une, enfin empiler. On va les mettre toutes collées, donc c'est-à-dire comme ça. Voilà. Voilà, donc je les ai donc tout empilées côte à côte. Donc c'est sympa. Mais maintenant donc on va utiliser donc le rouleau et on va rouler tout ça.
une fois que vous avez roulé, donc voilà, donc qu'est-ce que ça vous donne. Donc vraiment c'est simple et joli, donc j'ai pas mis vraiment beaucoup de temps à apprendre, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a bien appris. Donc après donc vous pouvez vraiment en faire à la forme que vous souhaitez, donc moi je vais en faire des ronds, donc on verra pourquoi. Je vais le faire en porte-clés, donc je vais prendre donc le plus gros rond en emporte-pièce, donc je prends donc ce qui est vraiment le plus joli. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça devrait donc vous donner hein. Donc c'est vraiment super joli, simple, efficace. Donc après bah moi je vais sûrement en faire sûrement un porte-clés. Donc je vais mettre donc le clou à œil. Donc ça y est, donc eh bien j'ai mis le clou à œil. Donc maintenant vous mettez donc votre création 30 minutes à 110 degrés. Donc ça y est, donc le porte-clés donc a été bien cuit, donc je l'ai monté et tout, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ce porte-clés là il est très simple à faire, il est super joli. Donc voilà, donc si vous souhaitez mettre un peu plus de brillante, n'hésitez pas à mettre donc du vernis Fimo, comme ça votre création donc sera vraiment bien brillante. En tout cas moi je vous fais donc d'énormes bisous, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Bien sûr vous pouvez donc commenter ma vidéo si vous avez aimé ou pas. Voilà, donc en tout cas moi je vous fais donc d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut!